Bon, Lyon va bien. Du moins, le peu de temps qu'on a passé là-bas, c'est une belle ville qu'on a découvert et surtout un beau stade que j'ai eu l'occasion de visiter, le stade de Gerland. Et un bel accueil qui a été réservé au chef de l'État camerounais, Paul Biya. Toutes les tentatives de nuire à sa présence à Lyon ont été, je dirais pas stoppées, anéanties même avant qu'elles ne germent. Parce que Billy veillait au grain. Le ministre Athanan disait qu'il n'aura même pas le temps de commencer. Billy, c'est le gifleur, il faut le dire. Billy veillait au grain et voilà. Et ceux qui ont voulu, je vais dire, défier l'autorité de Billy ont fait face à la rigueur de sa gifle. Je salue la communauté camerounaise de Lyon qui s'est bien comportée, qui a réservé un bel accueil au chef de l'État camerounais pendant son séjour lyonnais. Je pense que vous avez dû voir les images sur nos antennes. Et au-delà de cet accueil parfait ici, je pense que le président Biya, peut-être parce que nous sommes Camerounais, on ne réalise pas la chance que nous avons de la voir. D'abord comme compatriote, mais au-delà comme chef de l'État. Vous avez déjà fait parfait ici des grands sommets, vous étiez en Chine avec le chef de l'État. Je vous assure que certains chefs d'État, j'ai beaucoup de respect pour eux. Quand ils entraient dans le centre de congrès de Lyon, c'était différent de l'arrivée du président Biya. Toutes les caméras allaient vers lui, tous les appareils photos, c'est quand même, il y a un respect fou qu'on a pour le président Biya à l'étranger. Mais quand on se rend compte que nous, Camerounais, on veut le ramener vers le bas, c'est quand même terrible. Je pense qu'il y a Abdoulaye Ado, un ami de Martial, qui a dit quelque chose un jour. Il y a Mohamed, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Je pense que cela vaut 10 000 fois pour le président Biya. Et je pense que nous qui sommes de la même époque que lui, on ne réalise pas, c'est peut-être dans 100 ans, dans 10 ans que nous le serons. Mais je voulais, puisqu'on parle de Lyon, remercier mon patron, parfait ici, M. Jean-Pierre Amougoubélinga, qui a permis, grâce à son argent, qu'on fasse le voyage de Lyon, parce que ce voyage-là nous a permis de réaliser un rêve de gosse, interviewer le chef de l'État camerounais. Je pense que j'avais dévoilé ces rêves ici à l'antenne. J'ai du mal même à trouver le sommeil ces derniers temps parce que cette image, elle défile en boucle dans ma tête. Je ne sais pas d'où est venu ce courage-là, d'abord de poser des questions, de le relancer encore. J'étais pratiquement, je ne sais pas, ça ne faisait même pas un mètre, j'étais à c'est quoi les centimètres, c'est ça? Exact. Pratiquement à 20-25 centimètres du chef de l'État. Moi, le pauvre fils de planteur. J'aurais bien voulu que mes parents voient cette image. Malheureusement, ils ne sont plus là. Et ça a été possible grâce à Amougoubélinga qui a permis qu'on fasse ce voyage. Vous savez que le voyage de Lyon du président Biya a été décidé à la dernière minute. On ne savait pas que le président y allait. Et le PDG du groupe Anecdote également a mobilisé rapidement les moyens pour que Vision 4 soit là. Parce que, voyez-vous, au Cameroun, il y a des chaînes qui prétendent être des chaînes internationales, mais qui ne le sont que de nom. Mais nous, à Vision 4, quand c'est important, ça concerne le Cameroun et l'Afrique, on est toujours présent. Je vous prends un exemple. Vous étiez à Abidjan, en Chine, à Bangui, à Brazzaville. Et je ne saurais finir en parlant de Lyon sans remercier également. J'ai été touché par la grande sympathie de la première dame qui nous a félicité, qui vous a félicité, qui a félicité. Oui, parfait. La première dame. Là, j'ai raconté l'histoire ce matin en conférence. Elle ne vous a pas cité nos moments. Mais elle a félicité Vision 4, nos moments en conférence de rédaction. La première dame, parfait, elle discutait avec Nadine Patricia Mengué. Elle m'a vu à côté, elle m'a tendu la main. Bonjour Monsieur Obama, félicitations pour tout ce que vous faites, je vous regarde à la télé. Et je me suis dit, moi le petit Obama des Bogo, de rien du tout, la première dame du Cameroun m'appelle par mon nom et elle ajoute Monsieur. Est-ce que la première dame n'a pas dit que je vous verrai? Parfait, vous pensez, moi il y a des phrases qui sont plus importantes que pour moi, non, que je vous... Comment ça? Non. Ernest Obama, vous voulez faire dans, je ne sais pas dans quoi vous voulez faire. Attendez, quand le président avait salué Roger Mila, il a dit à Roger Mila,
je vous verrai. Et il a vu Roger Mila. Bon, voyez-vous parfait, même si la première dame me verrait, ce n'est pas là qu'elle le ferait, je vous le dirai pas à l'antenne. C'est un très bon voyage. Je remercie également nos confrères de la CRTV pour la collaboration bonne, je pense au buffle. C'est comme ça qu'on appelle affectueusement Yves-Marc Moudio, que vous connaissez d'ailleurs très bien. J'ai fait également un clin d'œil à Simon, un clin d'œil à Achou. Achou, c'est le reporter de la langue anglaise, je l'appelle affectueusement de spokesman, parce que je lui ai dit que si jamais il y a un autre dialogue d'ici dans les années à venir, je suggérerais au président de la République de le nommer porte-parole du grand dialogue. Il n'a pas beaucoup aimé l'idée parce qu'il disait que Georges Ewane est déjà son aîné et qu'il ne voudrait pas prendre sa place. Le Cameroun a participé de la plus belle des manières au sommet sur la reconstitution du Fonds mondial sur le sida, la tuberculose et le paludisme. Le chef de l'État a annoncé une participation de 3 milliards de francs CFA. C'est une participation considérable qui honore notre pays. Et je reviens de Lyon et de France avec l'idée que nous avons un grand chef d'État. Ce n'est même pas un chef d'État, c'est un guide. Et peut-être que les Européens, les Occidentaux font tout pour que le président Biya n'ait pas la dimension qu'il devrait avoir à travers leurs écrits. Je pense que le président Biya est largement au-dessus de Nelson Mandela. Vous pensez parfait ici, qu'est-ce que ça me dit que monsieur Lado pense quoi de moi alors qu'il vient de recevoir les félicitations de la première dame? Moi, ça me laisse à 37. C'est comme si tu finis un repas avec Dieu et on te dit qu'il y a, je sais pas, je peux prendre quel exemple là. Tu finis de manger, tu étais au Hilton manger, parfait. Au Hilton, tu finis de manger, tu passes par là, par ensemble là, et Ndongo te dit, viens manger ici chez Mazé, tu dis que non, monsieur Ndongo, on peut pas être chez au Hilton, on s'assoit chez Mazé, c'est impossible.